La révélation, c'est ce qui différencie un adorateur d'un idolâtre. Un idolâtre a inventé son Dieu d'après son besoin. Mais l'adorateur est en train de vivre une révélation. Il n'a pas fini. Il est en train de découvrir. Son Dieu l'amène vers d'autres aspects. Hier, il a appelé par un autre nom. Demain, il a appelé par un autre nom. C'est pourquoi il ne donne jamais de nom. Quand on lui dit, c'est quoi ton nom? Il dit, je suis. Si je donne mon nom, je deviendrai quelqu'un qu'on peut idolâtrer. Si je donne mon nom, l'aventure s'arrête. Si je donne mon nom, c'est que je suis résumable à un seul mot. Je ne suis pas ce que je fais, je suis ce que je suis. Ce qui signifie que dans ton esprit, il faudra commencer par le point de départ. Le point de départ, pour que tu puisses voir, il faut d'abord connaître. Voilà, c'est comme ça que Jésus a expliqué ça. Il dit, vous adorez ce que vous ne... C'est là que tout commence. Et Paul dit très bien que vous ayez un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Dans la connaissance. Comment on commence à adorer Dieu dans notre esprit? Plus tu le connais, plus l'image de lui dans ta tête change. Frère, on ne deviendra pas des meilleurs adorateurs avec plus de cantiques. On deviendra des meilleurs adorateurs avec plus de connaissance de lui. Connaître quelqu'un, c'est découvrir ses autres facettes. C'est se dire qu'il y a toujours quelque chose d'autre à apprendre de lui. Tu ne connais pas encore Dieu. Ah, tu ne connais pas encore Dieu. Tu vois, le peu que tu sais là, c'est rien du tout. Tu ne connais pas encore Dieu. Quand tu vois quelqu'un de grand, qui a déjà accompli beaucoup de choses, se mettre par terre et commencer à adorer Dieu, il n'adore pas le Dieu de l'école primaire que tu adores. Ah, je t'assure, quand tu es devant quelqu'un, tu lui poses une question, il dit, bon, ça peut être difficile à t'expliquer. Ce n'est pas qu'il est ignorant. Il connaît tellement qu'il trouve que ton ignorance est trop loin pour avoir les mots qu'il va te dire. Et dans les choses de Dieu, il y a des gens qui parlent avec Dieu comme ça. On fait tous la même chose, appelée adoration. Mais leur connaissance de Dieu, avec un esprit de révélation, leur a donné une telle sagesse. Il y a beaucoup de paroles qui disent rien dans l'adoration, mais un peu de silence qui disent tout. C'est lui qui connaît son Dieu. Quand il s'était, son silence l'adore. Je ne sais pas de quoi vous, je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire qu'il s'était... Ah. Il ne dit rien parce qu'il se passe quelque chose dans son esprit. Il voit.